S'il y a des bons souvenirs dans notre vie, il y en a aussi des mauvais. Les bons sont entièrement de la lumière dans nos âmes. Et les mauvais nous font parfois pleurer tellement qu'ils nous font mal. Quelqu'un m'a dit, les mauvais souvenirs sont faits pour être oubliés. Et il avait raison. Un pasteur disait, regarde en avant. Dieu ne t'a pas placé des yeux dans le dos. Marche toujours tout droit, car le meilleur est devant. Et lui aussi avait raison. Ésaïe et le psalmiste disent la même chose au peuple d'Israël. Arrêtez de regarder le passé, de vous souvenir de l'hiver dur et de vous rappeler de l'exil. Regardez, ne voyez-vous pas le printemps approcher? Votre captivité s'achève, votre sauveur est à portée de main. L'apôtre Paul parlait aussi en regardant sa vie. Lui, le savant, le théologien, le pharisien, le bien placé dans la société juive, il a tout abandonné pour suivre le Seigneur. Il ne regrette rien. Et tous ces avantages que j'avais, dit-il, je les regarde maintenant comme une perte pour moi. Même Jésus disait la même chose à la femme adultère. Ne regarde pas ta faute. Personne ne t'a condamné. Ne te retourne pas sur ton péché. Vois plutôt le pardon et l'amour que je te donne. Va de l'avant. Notre Dieu, dans notre vie, n'est pas un Dieu du passé. C'est un Dieu du présent et de l'avenir. C'est un Dieu d'amour et d'espérance. Il accueille au lieu de jeter dehors. Il écoute au lieu de faire le sourd. Il encourage au lieu de repousser les autres. Il sait notre passé, nos faiblesses et nos difficultés. Mais au lieu de nous juger, il prend notre main. Il nous redresse sur nos pieds et nous aide à faire le reste du chemin avec lui. Tel est notre Dieu d'amour. Si tu voulais prier alors, tu pourrais lui demander. Dans une prière simple et efficace, tu peux l'invoquer où tu te trouves. Dans ton lit, dans ta voiture, dans ta maison, mais aussi dans ta maladie, dans tes peurs et dans ton angoisse. Tu vas pouvoir lui dire, Seigneur, tu as relevé bien des gens dans leur vie. Tu les as invités à marcher de l'avant. Tu leur as demandé de te suivre dans ta lumière. Tu les as soutenus dans les difficultés de la vie. Tu les as soutenus et encouragés dans la maladie. Et dans les épreuves, tu leur as demandé de garder les yeux fixés sur tes grâces. Si tu as su faire de même avec moi dans les jours où il est vrai, je n'avais même plus la force de lire ta parole, et quand même les heures de visite étaient terminées, toi tu restais là pour me parler. Tu as toujours su répondre au pourquoi et au comment de ma vie. Alors aujourd'hui, Seigneur, viens à mon secours lorsque je suis tenté de regarder en arrière.